Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube, la team Kabibi Chaude. Ensemble on avance, ensemble on s'améliore. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, à commenter et surtout à encourager toutes ces personnes qui se livrent à nous, qui nous partagent leurs récits, leurs histoires de vie, leurs ressentis, leurs émotions, leur parcours. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me laisser tous ces messages d'encouragement pour ces personnes concernées. Aujourd'hui, nous avons un special birthday. Yes. C'est le fils de notre maman Nicole Lemba Dounia, appelée Miss Nicole. Maman Miss, on souhaite un happy birthday à ton fils Lenny Tex Ivan qui a 15 ans aujourd'hui. Happy birthday Lenny Tex Ivan, on te fait des très gros bisous. Avec la team Kabibi Chaude, on te souhaite beaucoup de bonheur, de joie. Profite bien de ton anniversaire, de ton jour. 15 ans, ça s'est fait. 15 ans, on grandit. 15 ans, on s'affirme. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne. Mon fiston, allez, Happy birthday to you. En tout cas, merci à vous tous la team. Comme je le disais la dernière fois, on va commencer à faire beaucoup plus de directs. Je sais que les directs, beaucoup de personnes ne le voient pas. Parce que par moment, vous me dites que vous avez cliqué sur la cloche de notification, mais que vous ne voyez pas quand même les vidéos quand je suis en direct. Donc, ce que je veux vous demander de faire plus attention, quand vous allez sur Kabibi Chaude, là où il y a ma photo, là où il y a l'accueil, vous verrez que c'est marqué vidéo et juste à côté, c'est marqué direct. Que ce soit sur les téléphones ou sur les télévisions, vous allez voir vidéo et direct. Les vidéos des directs ne se mélangent pas avec les vidéos montées comme celle-ci. Donc, quand je fais les directs, si vous allez que sur vidéo, vous n'allez pas voir la vidéo que je viens de poster. Donc, faites cet effort, cet exercice d'aller voir sur les directs parce que je vais commencer à faire plus des directs. Ça me prend moins de temps comme je vous ai déjà expliqué. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Le Congo-Brazza est à l'honneur. Nous saluons toutes les mamans de Brazzaville qui sont ici. On vous embrasse très fort. On vous fait des gros bisous au nom de Jésus-Christ. Maman Charlène, merci. Maman Charlène nous a contactés depuis la France. Maman Charlène est de Brazzaville. Elle vit en France. Elle nous dit ceci. Maman Kabibi, moi, maman Charlène, je suis du Congo-Brazzaville. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis venue en Europe parce que mon frère m'avait fait venir. Je suis arrivée en Europe à l'âge de 22 ans en France. Je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à grandir à Paris comme une Parisienne. Toi, tu connais Paris et tout ça. En tout cas, tout allait bien, tout s'est passé bien de mon côté. Moi, comme je suis une fille assez branchée, maman Kabibi, la vérité que moi, je sortais, je me sortais, me promenais, aller dans les concerts, là où il y avait le mouvement. Et tu sais très bien que Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, on se mélange trop. Donc il arrive qu'on part dans les mêmes bars, dans les mêmes musiques, quand il y a le mouvement, en tout cas c'est un lingala, nous tous on va faire l'ambiance. Kabibi, moi je suis une belle femme, je suis remarquable, je suis imposante, je suis éveillée. Là où je partais dans mon tourniquet là-bas à Paris, très jeune fille comme j'étais, à l'âge de 25 ans, autour de là, j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Benoît. Benoît là, c'était un Congolais de Kinshasa. Un Kinois, un vrai. En tout cas, il m'a dit, je t'apprécie, j'aime ton style, j'aime ton look, tu t'habilles bien et tout ça. Kabibi, la vérité que moi et lui, on s'est rencontrés dans le mouvement. Quand il m'a approché, toi-même tu connais les Quinois, il a voulu maintenant m'impressionner, les bouteilles, les patatis. Je vois ça, vieux Benoît, vieux Benoît. Kabibi, la vérité que Benoît peut avoir peut-être 10 ans de plus que moi. Quand je l'ai rencontré là vraiment, lui il était déjà vraiment un bon Parisien.
Moi, j'avais 2-3 ans en Europe. Je me suis dit, un Quinois vraiment. Ah! Les Quinois là, parfois, tu verras comme ça, il est avec moi en plus, il est encore avec une autre fille de Kinshasa. Bon, j'ai pointé là-bas, le gars vraiment me paniquer, m'encadrer et tout ça, ça c'est Malia, ça c'est Malia et tout ça. Ah, Kabibi, on est resté. Le gars m'a mis en haut. Après, il m'a demandé, tu habites où? Je lui ai dit, non, moi j'habite chez mon grand frère. C'est mon grand frère qui m'a fait venir en Europe. Oh, je vais aller te déposer. J'ai dit non. Toi, de la façon que j'étais vu dans les mouvements comme ça, tu vas m'amener là-bas, mon grand frère, va me faire des problèmes. Prends seulement mon contact, on va se revoir. Kabibi, je te dis, le Benoît là m'a suivi. Dans ma vie, on m'a jamais suivi comme ça. Le gars m'a suivi. D'abord, je ne voulais pas parce que c'était un Quinois. Je ne voulais pas. Je me suis dit non. Moi, je fais moi l'ambiance ici. Hein. Je m'arrête là. Je ne cherche pas un Quinois. Le gars m'a suivi comme ça même pendant 1 an. Je le tourne, je le monte, il m'invite, je parle, je bouffe son argent, je bois ses bières, je bois ses champagnes. Et comme si, comme moi j'aime m'habiller là, Kabibi, achète-moi les sacs comme ça, il m'achète. Achète-moi ça, il m'achète. Je dis bon, le gars a quand même insisté. Comme il a insisté là, j'avais toujours des petites relations vite fait, mais j'ai vu quand même qu'il avait insisté. J'ai dit d'accord, pourquoi pas. Il est gentil, il me donne l'argent, il me suit partout. J'ai dit je lui donne une chance. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec Benoît. Benoît était très fier de moi. Je lui ai dit d'abord, toi, à Paris ici, il y a beaucoup de Quinoises. Pourquoi tu veux seulement moi? Oh, qui a dit que si je suis un Quinois, je dois seulement aimer une Quinoise? C'est écrit où? Montre-moi la loi française qui a dit que quand tu es de Kinshasa, tu ne peux pas aimer une Brazzavilloise. Moi, je vais... Tu vois comme toi, tu es là. Tu es born en aïe. Donc, tu es à moi toute seule. Personne, aucun Congolais de Kinshasa peut dire qu'il est déjà sorti avec toi. Donc, tu es particulière. Si je n'ai pas aimé une Quinoise, demain il va me dire, tu vois le gars là, de Kinshasa là, c'est mon ex. Tu vois l'autre là, je le connais depuis l'Afrique. Il y a le doute. Les filles d'aujourd'hui, elles vont te présenter leurs ex et te dire que c'est mon vieux du quartier. Alors que c'est ton rival. Alors toi là, comme tu aimes des brazas, je ne connais aucun de tes ex. Et tes ex aussi ne peuvent pas me connaître. Et tous les Congolais que tu vois là, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont déjà sortis avec toi. J'ai dit, bon, il m'a dit, tu es ma perle rare. Tu es ma pièce rare. Tu es... Donc c'est moi qui t'amène dans les milieux. Tu comprends? J'ai dit, ok, comme tu veux. Kabibi, moi je me suis intégré dans les milieux de Quinois. Benoît là, son travail c'était quoi? Il faisait les business pour faire entrer les gens en Europe. Vous-même vous avez compris. C'était ça le travail de Benoît. Benoît était recherché. Kabibi, les gens l'appelaient Papa Benoît, mon enfant est calé là-bas en Afrique. Papa Benoît, Papa Benoît. Même les gens du Bénin, même les gens de Guinée, même les gens de Centrafrique. Benoît avait la connexion, ils avaient un réseau. Benoît, les gens l'appelaient de partout. Lui-même, il sait que bon, toi tu es de tel pays, on va faire comme ça. Fais voyager l'enfant jusqu'à là. Amène-le à Kinshasa. Fais l'entrée comme ça. Il était connecté, Kabibi. C'est pour ça qu'il avait l'argent. Tu sais que ces gens-là, ils ont le business tout le temps. Les gens leur donnent l'argent. Il peut traîner 3-4 mois avec l'argent de quelqu'un parce que quand il va taper là, coup direct, la personne arrive en Europe. Donc, Benoît ne manquait pas l'argent. Kabibi, le gars là m'a gâté. Ha! Tu sais, moi, je suis une Congolaise de Brazzaville. J'aime les chaussures, j'aime les habits. Wow! J'ai manqué de rien. De rien. Mon frère, au début, il n'était pas chaud. Il me dit, moi, les Quinois là, en plus, ton Quinois là qui traîne dans les bars comme ça. J'ai dit, non, grand frère. Il traîne dans les bars parce que c'est là qu'il rencontre ses clients. C'est là qu'il fait son business. Ce n'est pas un alcoolique. Déjà, moi-même, il m'amène partout. Il me présente partout. Je n'ai jamais vu une Quinoise venir pointer là-bas pour dire que c'est son gars. Il a dit, donc, lui, tout l'argent qu'il avait là à Paris, il t'attendait seulement toi. J'ai dit, non, il ne m'attendait pas. Les gars avaient une femme qu'il avait fait venir de Kinshasa. Comme lui-même, il ramène les gens. Ils ont fait 2 enfants. Ils ne se sont pas entendus. La fille est partie en Angleterre. Il me l'a déjà dit. Je sais, je vois les photos des enfants. La fille là parle avec lui. En Angleterre, la fille, elle a un autre mec. Donc ici, là, à Paris. Mais de toute façon, moi aussi, je suis une femme. Même s'il avait une ex, c'est quoi le problème? Elle a mis la tête, moi aussi, je mets la tête. C'est moi qui le suis. Le gars, il m'a suivi pendant 1 an comme un chien. Maintenant, j'ai accepté, c'est quoi le problème? Donc, l'ex là, elle va comprendre que le mec là, il me suit moi. Donc, je n'ai même pas peur. Et comme je partais trop dans les milieux des Quinois, Kabibi, je m'en foutais d'eux. J'étais déjà devenu comme eux. Donc, moi et Benoît, on a commencé à sortir. Kabibi, on est sorti comme ça peut-être 2 ans. Kabibi, je suis quand même une femme. J'ai vu que les messieurs ici, 2 ans seulement, moi j'habite chez mon grand frère. J'ai déjà mes papiers. J'ai même commencé à travailler. Il refusait. Pourquoi tu vas travailler? Moi j'ai l'argent. Tu vois, fais même le petit ménage, même de 4 heures. C'est tout. Moi j'aime me promener avec toi. J'aime que tu me fais la sécurité dans la voiture. Tu vois, quand les Aïroises là, les Quinoises viennent là-bas, déjà tu te trouves, déjà tu as des bras, ça fait la barrière. Elles ne peuvent même pas savoir comment elles vont me pénétrer, comment elles vont m'approcher. Moi, ils voulaient être avec moi partout.
Kabibi, quand il a commencé à dire que non, il faut que je vienne habiter avec lui. J'ai déjà fait 2 ans de relation avec lui. Mon grand frère a dit, bon, tu as déjà une grande fille, tu auras bientôt 30 ans. Tu peux aussi partir. Parce que ici là même, on ne voit même pas un fiancé de Brazza qui veut venir t'épouser. Tu es seulement avec ton kino là, il t'amène dans tous les milieux de Kinshasa. Parle avec lui. Kabibi, c'est comme ça que Benoît est venu voir mon frère. Mon frère a dit, tu ne peux pas prendre ma petite soeur comme ça. Il a fait quand même une cérémonie officielle. Il est venu se présenter chez mon frère. Mon frère lui a expliqué notre culture, que nous sommes comme vous. On fait la dot, on fait les mariages, on fait tout. Donc, comme tu pars avec elle là, c'est parce que je sais que vous vivez déjà ensemble. Et puis, elle est grande. Parce que la ramener, c'est la parachuter, c'est à 2 h du matin, 1 h du matin. Moi, j'ai des enfants, j'ai une vie. Ça ne m'arrange pas. Prends là, tu pars avec. Kabibi, je suis partie, on va dire dans mon mariage, je suis partie chez mon copain. Je suis arrivée chez Benoît. Quand j'étais maintenant là-bas, je me suis dit, je peux maintenant faire un enfant. Et puis, le monsieur, ça fait quand même longtemps que je le connais. J'ai fait un enfant avec Benoît. Quand je suis arrivée dans la vie de Benoît, maintenant dans sa maison, ça veut dire que maintenant, j'ai commencé à voir maintenant les gens que lui, il fréquente, vraiment les vrais qui viennent à la maison. Parce que les gens du dehors là, je les connaissais. Les gens de prise de tête, oh le business n'a pas marché, la personne n'est pas entrée, c'est qu'il appelle pour l'insulter, qu'il les menace, rembourse. Tout ça là, je les connaissais au bar. Mais à la maison, maintenant j'ai vu les vraies relations. Quand j'arrive, Benoît me présente un monsieur. Le monsieur là s'appelait Gilles, un Quinois. Bonjour Gilles, bonjour et tout ça. Il m'a dit non, le gars ici, je l'ai connu parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Moi je dis ah bon? Il dit oui, il est parmi les rares personnes que j'ai aidé à venir en France, avec qui on a gardé une autre relation. Parce que Benoît vraiment il avait du caractère. Si tu fais entrer le business, c'est fini, la relation c'est fini. Tu vois? En tout cas, vous restez toujours dans la vie des bars là, des bonjours et tout, c'est bon. Mais Gilles, c'était devenu comme son ami proche. Je le connaissais, mais je ne savais pas que Gilles venait jusqu'à la maison. Il me dit non, Gilles, vraiment, c'est ma personne. On cause bien et tout ça. D'ailleurs, il est logé juste dans le quartier à côté ici. On dit ok, bienvenue et tout ça. Gilles, ah merde, finalement, maman, tu as accepté. Ah maman, vraiment, merci. On va commencer à venir manger les cocos. Tu sais, les cocos là qu'on prépare à Brazzaville. Lui, il connaissait ça. Ah, j'aime ça. On va vraiment, maman, tu mets un peu là, tu tapes la sauce là, comme ça, crevettes et tout ça. Ah, en tout cas, j'étais contente. J'ai dit, bon, les gars, il est bien. Le monsieur là, il vient souvent. Après, moi, je demande, il n'a pas de femme. Il me dit, si, il a une femme. Sa femme là, je la connais, c'est parce qu'elle travaille beaucoup. Moi, je dis, il travaille beaucoup, ça veut dire quoi? Il dit, non, parce que eux deux, comme ils sont là-bas, je les avais fait entrer. Mais ils ont laissé leurs enfants au Congo. Mais tu vois, quand les hommes arrivent ici, ils ont des difficultés. La femme là, elle avait eu un enfant. Vous-même, vous comprenez que la femme avait fait le système. La femme a eu les papiers, le monsieur n'a pas eu les papiers. Donc, c'est elle qui tient la maison. C'est elle qui bosse vraiment. Le monsieur que tu vois là, Gilles, il est en train d'attendre ses papiers. Il n'en a pas. C'est pour ça que lui, il traîne un peu dehors. Donc, la femme là, comme elle a le bébé, elle a eu les papiers. C'est elle qui travaille. Elle n'est souvent pas là. Je te dis que la femme là bosse jour et nuit. Parce qu'elle doit assumer les charges ici, envoyer l'argent en Afrique, économiser pour que je fasse venir leurs 2 autres enfants. Je dis, ouais, la pauvre, mais il faudrait bien qu'un jour je la voie parce que son mari vient ici tous les jours. Tu sais que les Congolaises là sont compliquées. Elle va croire que son mari, je vais lui donner une femme ici. Il faut quand même que je la voie même un jour. Je vois la femme là. Il faut que je la voie. Son mari ne peut pas commencer à venir ici manger, pointer ici, boire, manger les cocos tous les jours. Après demain, je vais apprendre que non, toi tu donnes les cocos là-bas à mon mari. Le coco, c'est un plat de Congo-Brazza. Kabibi, c'est moi qui ai insisté à rencontrer la femme de Jules parce que Jules venait trop. Ok, c'est comme ça que mon mari dit à Jules. Je dis, il n'y a pas de souci, Nelly, elle est très cool et tout ça. D'ailleurs, Nelly sait que je viens ici. Je viendrai avec elle. Un soir seulement comme ça, il nous appelle. Ah, vous êtes à la maison? Je dis oui. Ok, je suis avec maman Nelly, on va passer. Ok, il n'y a pas de souci. Elle est venue avec son bébé. Bonjour, bonjour, et vraiment enchanté. Il me parle souvent de toi, Charlène et tout ça. Il me dit qu'il vient manger les cocos ici chez toi. J'ai dit, oui, oui, ton mari aime trop ça. J'ai dit, ah, maman, mon mari là, il a grandi à Kinshasa, né à Kinshasa. Je ne sais pas où il a connu les cocos. Les hommes là, tu vois, ils sont comme ça. Peut-être ils sortaient avec une Brazzavilloise. On a rigolé. Comment toi tu es avec un mari qui, tous les jours, il vient manger les cocos? Il a connu ça où? Ah, Kabibi, la fille, elle était très sympathique, la Nelly là. On a commencé à parler, on les a même laissés au salon. On est parti dans la cuisine. Elle me dit, toi, c'est comment? Moi, je lui dis, non, moi, je suis des Brazza. Moi, je suis ici, j'étais chez mon frère. Toi, tu connais mon histoire? Je dis, oui. Je connais ton histoire, maintenant, ça va. Je dis, oui, tu vois, moi aussi, j'ai accouché mon enfant. J'avais un bébé à l'époque, là. Elle dit, ouais, c'est bien, vraiment. Et tout ça. Moi, je dis, mais toi, on m'a dit que tu passes ta vie à travailler. Je dis, ah, ma chérie, si je te raconte ma vie, tu vois comme je suis là.
moi et Gilles que tu vois là, on a laissé 2 enfants au Congo. Je dis oui, mon mari me l'avait dit. Elle dit, le problème est que j'ai un enfant qui est sourd-muet. Je dis, pardon? Elle dit, oui. Mon enfant, il est sourd-muet. C'est ça qui me dérange parce que toi-même, tu connais les familles africaines. Depuis que je suis ici, quand j'étais au Congo, tout allait bien. Depuis que j'ai laissé mon enfant chez ma grande soeur, mes 2 enfants, tous les jours, c'est mon enfant qui est devenu sorcier. Oh, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ça me casse la tête. C'est pour ça que je dis tous les jours à papa Benoît que moi, je vais faire des démarches, même qu'un déjà vienne. Qu'il me fasse venir mon enfant là qui ne me parle pas. Ici, on est en France, peut-être qu'on peut l'aider. Ça me fatigue. Quand tu appelles seulement l'Afrique comme ça, oh, ça, oh, il a fait ceci. Oh. C'est trop pour moi. Et tu sais que Gilles n'a pas les papiers. Gilles, il doit manger, il doit s'habiller, je dois payer les loyers. Et heureusement même qu'il garde les bébés ici. C'est lui qui garde l'enfant parce que cet enfant-là n'avait pas encore la crèche. Elle me dit, je souffre, je travaille beaucoup. Moi, comme je suis là, je travaille beaucoup. C'est pour ça que tu ne me vois jamais. Même quand il vient pointer là manger chez toi, il ment. Parfois aussi, il n'y a pas à manger chez moi parce que je n'ai pas préparé. Elle dit, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, vraiment, il faut tout faire. Mais le problème est que ton mari à toi, papa Benoît me dit, c'est mieux que si j'ai fait pour l'enfant, j'ai fait pour les 2. C'est pas juste de faire venir un et laisser l'autre. Je lui dis, mais l'autre est malade, l'autre est sourd-muet. Moi-même, je sais, j'avais laissé mon enfant sourd-muet. Ah, vraiment, je lui ai dit beaucoup de courage, ma chérie. Dieu va t'aider. Elle dit, maman, si ce n'était pas Dieu ici, je n'allais même pas avoir la force de faire tout ce que je fais là. Toute la charge est sur mes épaules. J'ai pris tous les jours qu'on régularise aussi Jules. Ok. On a fait connaissance avec Nelly. Nelly avait son enfant peut-être de 2 ans. Moi, j'avais un bébé. Kabibi, de temps en temps, on s'appelle, ma Nelly, c'est comment ça va? Oh, aujourd'hui, je ne travaille pas. Viens, non? Elle aussi, elle a commencé à m'appeler chez elle. En fait, c'est moi-même, Kabibi, qui me suis retrouvée que c'est moi qui allais plus. Parce que comme elle travaillait. Oh, viens, non, viens à la maison. Et tout ça. Vraiment une fille gentille. En plus, elle avait... son enfant qu'elle avait accouché là, c'était une jeune fille. Et moi aussi, mon bébé, c'était une jeune fille. Elle me disait, viens prendre même les pompons. Viens prendre... Ah, Kabibi, nous, on avait l'argent plus qu'eux. Qu'est-ce que moi, je vais prendre chez la Nelly là? Vraiment, elle était gentille. De temps en temps, j'allais là. Quand je vais là-bas un jour, je la trouve avec une fille enceinte. Une fille enceinte, oh, elle s'appelle Bibiche. Une autre fille de Kinshasa. En tout cas, tu vois les gens, des filles bizarres là, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas la situation, même la peau est bizarre. Je dis, celle-ci, c'est qui encore? Elle me dit, ah, maman, tu vois la fille ici. Je l'ai rencontrée seulement à la gare. Je dis, à la gare? Elle me dit, oui, tu vois comment moi je travaille le matin là. J'ai rencontré la fille ici, elle est venue me suivre. Bonjour Tantine, bonjour. Oh, tu es congolaise. J'ai entendu, tu parlais lingala au téléphone. Je dis, oui, je suis congolaise. Elle dit, ah, Tantine, tu vois comme je suis là. Elle était enceinte comme elle était là. Elle me dit que elle vient de la Grèce. Donc, elle était venue par la Turquie, elle a fait des traversées et tout. Elle s'est battue, elle est arrivée en France. En France, c'est qu'elle est arrivée là. Elle est partie se présenter à la préfecture, enceinte, malgré qu'elle était enceinte là. On lui a dit d'appeler le 115. Vous connaissez le 115 là, c'est pour hébergement d'urgence. Quand tu n'as pas de maison, tu n'as pas de famille, tu n'as rien. Tu peux les appeler. C'est un bureau de l'État, hein, je crois, qui est organisé pour loger les gens sans domicile fixe, qui n'ont pas de logement. Ils peuvent te dépanner. Aujourd'hui, tu peux dormir ici 3 jours dans un foyer. Demain, tu peux dormir dans un hôtel. Après, on essaie de te trouver un hébergement jusqu'au jour où ton dossier va être validé. On te donne un endroit où vivre. Donc, la fille là, elle appelait le 115. Mais vous et moi, nous savons bien que depuis même 2008 là, l'Europe est tellement pleine qu'au 115 même quand tu appelles, il n'y a pas la place tous les jours. On peut te loger lundi, mardi. Tu vas dormir dehors officiellement mercredi, jeudi, vendredi. Après, on te trouve une place pour samedi, dimanche. Parce qu'il y a tellement de monde à loger qu'il n'y a pas la place. On va vous mettre où? Parce que l'avantage du 115, c'est que quand ils te logent quand même décemment. Ils savent que tu as dormi 3 jours dehors. Vraiment, on peut te louer une chambre d'hôtel, hein. Une belle chambre d'hôtel, vraiment avec télévision, toi-même, tu te laves un peu l'eau chaude, tu te frottes, tu profites, tu dors. On te loge là-bas même 2 jours, mais 2 jours après, tu dois dégager. Tu dois encore appeler 115. S'ils sont gentils, ils disent, oui, on a encore la place dans cet hôtel-là, continue encore 3 jours. Donc, les gens sont logés comme ça, c'est des logements précaires. Si tu n'as vraiment personne, des personnes en Europe, vraiment, tu vas dormir dehors. Parce que 115 là, ce n'est pas un bureau, hein. 115 c'est le téléphone. Tu dois téléphoner, tu peux faire 3 heures d'attente au téléphone. Tu vas connaître toutes les chansons
classique française. Kabibi. Donc la fille là, quand elle a vu notre sœur Nelly à la gare, ces jours-là, 115 ne l'avait pas logée. Il n'y avait pas la place. Elle avait dormi dans cette gare-là et elle était enceinte. Parce que maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu es enceinte, tu es prioritaire. Hein. Il y a les gens aussi qui ont des enfants qui dorment dehors. Il y a les jeunes aussi qui dorment dehors. Donc, tu n'es plus prioritaire. En tout cas, avant que tu aies la chance là, il faut que tu tombes sur une assistante sociale qui a ton dossier vraiment que Dieu a béni, qui commence à suivre ton dossier pour que tu aies la place. La fille avait dormi à la gare. Elle me dit que comme tu me vois là, j'ai dormi seulement ici à la gare où tu me vois, je viens de me réveiller. C'est même le premier train de 5h15 là qui m'a réveillé. J'ai dit, hé, toi tu es une Congolaise, tu ne connais personne. Elle m'a dit, je ne connais personne. Parce que moi, je vais quitter Kinshasa avec mon copain. On s'est battu, on s'est battu, on s'est battu. On est arrivé en Turquie. En Turquie, là, on a fait la traversée jusqu'en Grèce. En Grèce, quand on est arrivé en Grèce, c'est lui qui m'a amené, on venait nous deux. C'est lui qui avait plus de connexions en Europe. Quand on s'est battu là-bas, quand on est arrivé en Grèce, lui, il est tombé malade, il est mort. Parce qu'en Grèce, déjà, ils ont commencé à dormir dehors. Il est tombé malade, il est mort. Elle était déjà enceinte de 2-3 mois en Grèce. Elle se disait qu'elle viendra accoucher en Europe, ici en France, à Schengen, avec son copain. Donc, le copain est mort en Grèce. Quand elle s'est retrouvée toute seule en Grèce, Dieu lui a fait grâce, elle a trouvé la connexion pour arriver jusqu'en France. Là, elle arrive en France. Ils allaient, c'était dans les connaissances du copain. C'est là qu'ils devaient atterrir. Maintenant, quand le copain est mort, et ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils se sont détachés. Ils ont dit d'ailleurs une fille déjà comme ça qui a la poisse, déjà qui a des copains qui meurent sur la route comme ça, on ne la connaît pas. C'était lui qu'on connaissait. Et puis, est-ce que même ils allaient bien les recevoir? Tu sais que les gens sont gentils, c'est au téléphone. Quand maintenant tu les appelles que je suis arrivé, ils changent d'avis. Donc la fille là, elle n'avait pas des gens vraiment fiables en France. Donc quand elle est arrivée, elle les a pourchassés à Paris là-bas. Ils ont accepté quand même qu'elle peut déposer ses bagages, son petit sac là-bas chez eux. Mais de temps en temps venir, mais lui dire que viens dormir chez nous, vraiment, ils ne voulaient pas. Ils lui ont dit que non, si tu commences à dormir ici, l'assistante sociale va croire que tu as des gens en France. Tu as des gens qui peuvent t'héberger. Toi, il faut que tu restes seulement à la charge de l'assistante sociale là pour qu'elle comprenne vraiment que tu n'as personne, qu'elle te trouve ton propre logement. C'est une façon de te chasser, de refuser. Donc, son sac était là-bas. Et Kabibi, le sac là, c'était à Mélin. Mélin, c'est loin là-bas de Paris. Toutes ces assistantes sociales là, leur bureau, c'est en plein Paris. Hein. En plein Paris. Elles vont te donner les tickets pour les suivre, mais c'est en plein Paris. Et le rendez-vous sur l'assistante sociale, c'est pas demain matin, tu appelles demain matin, tu te donnes le rendez-vous. Hein. Tu peux attendre 3 semaines, 2 semaines. Elles sont surchargées. Il y a trop de monde. Les assistantes sociales de Paris n'ont pas le temps. Si elle t'a appelé 1 fois, 2 fois, tu n'as pas répondu, crou, dossier enterré, elle passe à autre chose. Hey, la fille là m'a fait pitié. J'ai dit vraiment, toi tu es une Congolaise, tu dors dehors, Paris rempli de Congolais. Et qui va te prendre? C'est pour ça que comme je t'ai vu le matin ici, j'ai entendu parler lingala, j'ai dit, je tente ma chance. Peut-être la grande ici peut m'aider. C'est ma soeur congolaise. Kabibi, elle n'était pas grande, elles avaient le même âge. J'ai eu pitié d'elle, je lui ai donné mon numéro, j'ai dit, moi je pars au travail, appelle-moi le soir quand je vais rentrer. C'est comme ça que quand je l'ai appelée le soir, elle n'avait toujours pas la place du 115. Je l'ai amenée chez moi, elle a pris une douche, elle a mangé et tout ça. J'ai expliqué à Jules, je lui ai dit qu'on peut l'aider même pour aujourd'hui, elle est enceinte, qu'elle dorme. Oh, maintenant si c'est une sorcière et tout ça. Ah, Jules, dans la vie aussi, il faut aider les gens. Gilles n'a rien dit. La fille a dormi. C'est comme ça que je commence à la dépanner de temps en temps. Elle ne dort pas ici parce que je lui ai dit aussi qu'il faut qu'elle appelle les 115. Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je l'avais aidée ces jours-là. Donc, il y a des jours quand je suis là l'après-midi, je peux lui dire, viens, va dormir. Elle dort dans la chambre là, elle dort vraiment, elle profite. Et puis le soir, je lui dis, sors. Ou bien va dans tes histoires de 115. En tout cas, c'est une fille que je dépanne, je l'aide, je lui donne les robes en pagne. Tu vois comme moi j'ai déjà accouché. Parce qu'elle, Nelly, elle avait déjà accouché depuis longtemps. Je lui donne des trucs, je lui donne un peu des renseignements pour aller pour son enfant, hein, pour la grossesse et tout et tout. Elle s'appelle Bibiche. Ah, Kabibi, ça m'a fait pitié. Tu vois vraiment une fille comme vous, mais qui souffre. J'ai dit, bon, c'est sa soeur quinoise. En tout cas, on a passé l'après-midi, la Bibiche là, elle était gentille même avec moi. Elle me dit, ah, elle connaît Brazza, elle a déjà été à Brazza une fois qu'elle était petite et tout ça. Bon, on a parlé, on a discuté. C'est là que j'ai connu Bibiche. Quand je vais partir, elle me dit, ah, il y a Charlène. Je dis, ne m'appelle pas Yaya. Moi, je ne suis pas ta grande soeur. Toi et nous, tous, on a les mêmes âges. Comment tu m'appelles Yaya? C'est pas parce que tu es dans la galère. L'Europe, c'est comme ça.
Aujourd'hui, tu galères. Demain, tu vas t'en sortir. Nous, on a vu beaucoup de cas. En plus, tu vois mon mari, le business qu'il fait là, donc on connaît beaucoup de gens. Je dis, demain, tu vas t'en sortir. Tu ne voudras plus m'appeler Yaya. Donc, appelle-moi seulement Charlène. Elle m'a dit, ok, Charlène et tout ça. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. J'ai dit, pour qu'elle commence aussi à me déranger. Je lui ai quand même donné. Après, elle a comme ça m'appelait de temps en temps. Charlène, ça va, ça va. Je dis, ça va, tu as eu la place. Oh, aujourd'hui, j'avais dormi là-bas. Demain, j'ai dormi là-bas. Et tout, et tout. Bon, de temps en temps, Kabibi, moi, je suis une sapeuse. Si aussi j'ai des petits trucs qui chôment, je dis, bon, prends même la babouche là. Prends même ça, tu vois, de temps en temps. Mais moi, je n'étais pas trop proche d'elle. C'était l'amie de Nelly, deux Aïroises. Kabibi, on a continué la vie. Moi, j'ai eu mon deuxième enfant. En tout cas, moi et Benoît, on est parti faire les mariages coutumiers à Brazzaville. Mon grand frère lui avait imposé ça. On est parti, on a fait la fête. Tu vois, un peu Benoît avait l'argent. Donc, moi et Benoît, on s'est vraiment bien mariés en Afrique et tout ça, confirmé. Maintenant, il reste qu'on fasse le mariage ici en Europe. Kabibi, moi et Nelly, la femme de Gilles. Gilles a eu les papiers. Gilles a commencé à travailler, tout allait bien. Quand Gilles a eu les papiers, ouf, Nelly a un peu soufflé. Et tout ça, maintenant, l'argent commence à rentrer dans la maison normalement. Et ils ont eu maintenant le projet. Ils ont demandé à Benoît combien il faut pour faire entrer les deux enfants. Bon, c'est quand même deux enfants. L'Europe aussi est devenue trop serrée. Donc, le business commence à boiter un peu. Tu vois que Benoît demandait un peu d'argent, comme les 11 000 euros, quoi. Donc, il devait travailler maintenant, trouver les 11 000 Kabibi. Nelly, là, elle venait même me laisser son enfant. Tellement qu'on est resté bien, hein, en bon terme. Son enfant était un peu plus grand que le mien. Donc parfois, j'ai gardé même l'enfant de Nelly. Nelly bossait comme une malade. Comme une malade. La bibiche là aussi, Kabibi, elle a accouché. Les assistantes sociales finalement l'ont encadrée. Bibiche a eu son logement. Elle a eu le logement de le foyer. Tu vois, les foyers des jeunes mamans, elle a eu ses papiers. Mais vraiment, le bébé était encore petit et tout ça. Bibi, est restée polie. Hein? Elle nous appelait, elle nous contactait. Elle est restée plus amie de Nelly. Tu vois, comme parfois, elle partait dormir chez Nelly. Nelly lui avait donné les habits des enfants. Nelly était gentille. Mais les habits des enfants et tout et tout. C'est comme ça qu'à un moment, ils ont l'argent, les 11 000. Ils donnent à Benoît. Benoît dit, ok, je vais faire les démarches, mais par contre, il faut aller leur faire des passeports, tout au Congo, parce que vous devez les amener là-bas, 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 là-bas. Benoît donne la consigne. Nelly, elle dit que moi-même, je vais partir. Hé, maman, combien d'années que j'ai travaillé ici en Europe, peut-être 6 ans, 7 ans. Je pars chercher mes enfants moi-même. Comme elle avait ses papiers, je lui ai dit, c'est même mieux que toi-même tu sois sur le terrain. Comme ça, tu suis bien les consignes. Toi, tu es déjà une fille d'Europe, tu comprends les choses. Nelly a pris l'avion. Nelly est partie au Congo. Quand elle est arrivée là-bas pour faire les démarches de ses enfants, Kabibi, les démarches de Nelly là, ça devait faire peut-être 3 semaines, les passeports, tout ça vite fait. Quand Nelly est arrivée, ça a tiré en longueur 4 mois. Parce que Benoît, c'était des proches à nous. Il ne voulait pas que ça rate. Il ne voulait pas. Donc, il fallait qu'on fasse des papiers propres pour que les enfants là aient le visa. Kabibi, Nelly a fait 4 mois au Congo et tout ça. Elle s'est battue. Benoît a mis tout ce qu'il fallait en marche. Les enfants ont eu le visa. Nelly est rentrée en Europe avec les enfants. Parce que dans les 11 000 là, il y avait les billets. Nelly est rentrée en Europe avec les enfants. En tout cas, Kabibi, c'était la joie. Je te dis, c'était la joie. Kabibi, je vivais avec Nelly. Ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on se connaissait. Je ne savais pas que Nelly connaissait tous les signes là. Kabibi, quand je l'ai vu causer avec son enfant, j'ai dit, donc la fille ici, comme on habitait ici, elle s'est bavardée comme ça. Elle bavarde comme ça avec son enfant, elle monte et descend. Ça m'a choqué. J'ai dit, ouais, Seigneur, pourquoi? Kabibi, il faut voir l'enfant là. Le garçon là qu'on a dit qu'il était sorcier là. Yeah. Il est même plus beau que son frère qui est normal. L'enfant qui ne parlait pas là. J'ai compris la douleur de Nelly. Son fils est très beau, Kabibi. Quand il fait la photo, tu ne peux pas savoir qu'il ne parle pas. Ah, Kabibi, c'est la première fois que je vois vraiment un mieux comme ça en face de 0 mètre. Un jeune garçon. Quand son fils est arrivé, le mieux là, il avait déjà 16 ans. Un jeune garçon et tout ça vraiment. Nelly, comme elle était une Nzunzu là-bas, maligne là-bas, elle a arrangé ses enfants et tout. Kabibi, les hommes ici que tu vois. Gilles, quand il a eu les papiers, Gilles est redevenu un homme normal. Gilles, déjà même avant que Nelly parte, Nelly me disait, Gilles là, je préférais même qu'elle n'avait pas les papiers. Tu sais que Gilles me trompe. J'ai dit, te trompe comment? Elle m'a dit, toi qui te promènes avec Benoît là-bas, tu ne le vois jamais. Moi, je dis, je ne le vois jamais. Et puis Gilles, il ne peut pas te tromper devant moi. Il sait que moi, je te connais. Elle dit, maman, Gilles, depuis qu'il a eu les papiers là-bas, son salaire,
Son salaire, à part payer la maison et payer le téléphone, il ne fait rien d'autre. Tu sais que les hommes gagnent plus que nous. Donc, Jules l'a trompé à Paris et tout et tout. Quand il est arrivé avec les enfants, elle a dit, hey, j'ai beaucoup travaillé, je m'occupe un peu des enfants. Je vais prendre un seul boulot. Jules aussi, il travaille, il doit s'occuper de ses fils. Parce que là, ça leur faisait 3 enfants dans la maison. Parce que la fille, elle avait accouché qu'un enfant pour s'en sortir en France. En tout cas, tout s'est passé bien. Ces enfants, ils viennent chez moi. Ce sont nos grands garçons. Nous aussi, quand on veut sortir, on appelle les grands garçons là des Jules. Venez garder les enfants ici, nous aussi, on sort. Et tout. On a continué la vie comme ça, Kabibi. Alors que Jules sortait avec Bibiche. Tu vois la Bibiche du foyer là. C'était elle, la copine de Jules. Nous, on ne savait pas. Kabibi, ils sont sortis ensemble. Elle, Nelly, elle savait seulement qu'on l'a trompé. Bibiche venait encore chez Nelly. Mais comme Bibiche habitait loin, en tout cas, leur amitié avait diminué parce qu'elle habitait loin aussi. Kabibi, comment on a su ça? Gilles a engrossé Bibiche. Il a engrossé Bibiche du 2e enfant. Nous, on savait que Bibiche est enceinte. Parce que moi aussi, j'ai le numéro de Bibiche. De temps en temps, on parle, on se voit sur WhatsApp et tout et tout. Bibiche a commencé à foutre la pression à Jules pour qu'il la confirme. Car Bibi, tu te rends compte que le Jules là, il a fait peut-être 4 ou 5 ans sans papier. C'est Nelly qui le nourrissait. C'est Nelly qui a cotisé presque tous les 11 000. Jules, quand il a eu le travail, il a commencé à sortir avec Bibiche. Engrosser Bibiche jusqu'à sortir Bibiche du foyer. Aller lui prendre un appartement. L'appartement qu'ils ont pris là, c'est comment? C'est une petite Congolaise que Jules lui-même il connaît. La fille là s'est mariée. La fille est partie vivre chez son mari. Mais comme elle avait son appartement, elle a dit elle le garde quand même. Donc prenons que si l'appartement coûtait 500 €, elle fait louer ça à Gilles à 650. Et Gilles est parti sortir Bibiche du foyer, venir l'installer dans un appartement comme ça. Comme il a dit que Bibiche elle-même aussi elle a son argent, lui aussi il est le papa de son enfant qui va bientôt naître, ils vont partager les loyers. Donc ils peuvent payer. Ils peuvent payer et c'est pour ça qu'il a installé là-bas. Parce que la vie du foyer là, le foyer de Paris, quand tu entres, tu connais la date. Les jours que tu vas sortir, tu ne connais pas. Tu peux taper 9 ans, tu peux taper 11 ans. Il n'y a pas de maison. Hein. Surtout les gens qui sont en plein Paris là. Ils attendent les logements des années et des années. Donc, elle était déjà fatiguée de vivre dans le foyer. Le foyer, c'est des petites chambres de 9 mètres carrés. Il y a les coins toilettes, coins cuisine, ou bien vous préparez tous au même étage. Vraiment, tu n'es pas à l'aise, mais quand même, tu n'es pas dehors. Elle-même, elle a fouillé son foyer. Elle est partie habiter dans cette maison-là avec Jules. Tout ça, Nelly et moi, on ne sait pas. On a vu seulement que le comportement de Jules a trop changé. Trop changé. Jules a commencé à découcher, m'a dit que oh, j'avais travaillé la nuit un shift. Toi, tu travailles la nuit un shift seulement. Mais les salaires, on ne connaît pas. L'argent dans la maison n'augmente pas. La qualité de vie ne change pas. Pourquoi tu travailles? Nelly a commencé à lui dire, mais si toi tu travailles plus et que dans cette maison, la vie ne s'améliore pas, pourquoi tu travailles? L'argent va où? Oh, tu es impoli. Oh, tu me manques le respect. Oh, comme ci, comme ça. Je suis libre de faire ce que je veux. Et chacun cherche son argent. Toi, quand tu travaillais jour et nuit, qui parlait? Et tout ça. Mais moi, j'ai travaillé mon argent, les résultats, et là, les enfants sont venus. Il a commencé à compliquer la vie à Nelly. Nelly, comme elle est maligne là, elle a fait les démarches Kabibi. Elle a pu trouver un internat pour son enfant muet. Son enfant muet là, pour qu'on aille vraiment bien l'encadrer. Tu vois, ici en France, il y a une école où on met les enfants muets, où on les forme, on les éduque pour qu'ils soient des gens dans la vie. C'est vraiment des écoles spécialisées. La fille a eu la chance, on a pris son enfant. Kabibi, l'école là, c'est un internat. Donc l'enfant part, il revient que le week-end. Mais tu imagines bien que dans des écoles comme ça, il y a aussi beaucoup des enfants des Blancs. Son fils là, il est parti là. Quand il est parti à l'école des Mieux là-bas, il avait 17 ans. C'est comme un centre. Il avait 17 ans. Son fils là, il est parti Kabibi. Il a trouvé une copine. La copine là, c'est l'enfant des riches, c'est l'enfant des Blancs bourgeois. Les vrais Blancs parisiens. L'enfant là étudie là-bas, comme elle est aussi muette. Dans l'air, parce que son fils est très beau. Ils ont des copines, non? Ce sont des adolescents et tout ça. Ils savent causer entre eux et tout ça. Son fils a commencé à sortir avec la petite blanche là. Et tout ça. Sa maman était très contente. Nelly vraiment était très contente. Elle disait, ah, mon fils ne parle pas quand même. Il a trouvé quelqu'un qui l'aime. Kabibi, le petit garçon là, là où il est parti dans la famille des Blancs là. Waouh!
Les parents de la fille fanatique du fils de Nelly. Comme il est beau là même, il a fait des rastas. Son fils, quand il arrive en Europe, il a fait des rastas, il s'est fermé un chignon. Il est stylé. Je te dis que si tu vois sa photo, tu ne peux pas savoir que l'enfant là ne parle pas. Donc les parents de la fille l'ont adopté. Kabibi, l'enfant là le week-end, quand il sort, au lieu de venir chez Nelly, il part dans la famille de sa copine, il part passer le week-end là-bas. Les photos sur le cheval, les photos, tu vois un peu les blancs, leur enfant déjà les muettes. Elle s'est tapé un beau gosse. Hein? Donc ils ont pris l'enfant de Nelly, ils l'ont fait comme leur enfant. Ils partent avec lui en week-end, des vacances comme ça, ils partent à la montagne, ils partent au ski, avec l'enfant de Nelly qui ne parle pas. Tout ça que je te raconte là-bas, Gilles a déjà déchaîné. Quand finalement Nelly est venu apprendre que en fait Jules, il sortait, c'était avec Bibiche. Aïe, Kabibi, tu connais vous les Aïroises comment vous êtes. Nelly a démarré, elle est partie chez Bibiche. Elle n'a pas eu peur de Bibiche. Elle est partie affronter Bibiche en face. Kabibi. Elles se sont tapées jusqu'à la police est tombée. La police est tombée. On a arrêté Nelly pour agression. On a amené Nelly en garde à vue. Nelly est partie là-bas. C'est comme ça que nous tous on a su. Elle m'a appelé. Charlène Charlène, dans la vie, on n'aide pas les gens où on doit les aider. Charlène, comment... Qu'est-ce que j'ai fait de mal à cette fille-là? Je l'avais ramassée à la gare. Je l'avais ramassée enceinte avec un bâtard, l'enfant d'un mort. Elle a parlé. Je suis restée bouche bée. J'ai dit, je t'ai dit tous les jours que Gilles me trompe. Gilles me trompe, c'est avec Bibiche. Moi, j'ai dit, Gilles, donc tu veux me dire, Bibiche, comme elle était sale là, enceinte, qui venait chez toi, Gilles l'a trouvée belle. Elle m'a dit, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Je ne sais pas s'ils ont commencé quand elle venait chez moi. Je ne sais pas s'ils ont commencé quand elle a déjà accouché. Mais la fille avec qui Jules me trompe, c'est Bibiche. Ça m'a dépassé. Elle-même, Bibiche, elle m'a appelé. Oh Charlène, je ne comprends pas Nelly. Nelly est venue ici me taper, me chercher des problèmes. Nelly est problématique. Regarde comment elle a inventé des trucs. Moi, je sors avec Gilles, mais elle a toujours su. J'ai dit, toi, tu sors avec Gilles, pourquoi? Oh, Gilles, dans sa tribu, ils sont polygames. J'ai dit, ma chérie, nous tous, nous sommes des Congolais. Même si je suis des Brazza, je sais que je suis congolaise. Toi, dis-moi quelle tribu au Congo-Kinshasa, officiellement, ils sont des polygames. Tous les Africains disent que ce sont des polygames. Tous les Africains dans leur cœur, ils pensent qu'ils ont le droit d'épouser plusieurs femmes. La preuve est qu'ils trompent leurs femmes. Mais toi, dis-moi, quelle tribu au Congo-Kinshasa, si tu pars là-bas, tu sais qu'on va t'épouser deuxième, troisième bureau après. C'est quelle tribu ça? Pour que toi, tu viennes me dire que Gilles, c'est un polygame officiel. Oh non, en tout cas, moi, je ne comprends pas Nelly. Moi, je ne sors pas avec Jules comme par derrière. Gilles là, moi je sais que Nelly sait que je sors avec lui. J'ai dit, prouve-moi comment Nelly sait puis elle viendra te bagarrer. Ah, il faut qu'on se voit, je vais t'expliquer. Nelly vraiment m'a déçu, son comportement. Moi comme je suis là, je suis à terme. J'ai dit, tu es à terme de qui? Oh, de Jules. J'ai dit, donc tu m'as appelé pour me dire que tu fais un enfant avec Jules. Elle dit non, c'est pour ça qu'elle m'a tapé parce que j'étais enceinte. Toi, tu crois que moi, si je ne suis pas enceinte, Nelly peut me taper. Et tout ça. Kabibi, il mytho. Tu sais que ça m'a dépassé. La fille, là, Bibiche a commencé à m'appeler. C'est devenu comme mon problème. Maman Charlène, il faut parler avec Nelly. Moi, je ne veux pas avoir une mauvaise relation avec Nelly. Moi et Nelly, on aura déjà les enfants du même papa. Nelly m'a aidé ici en France. Nelly ne peut pas se comporter comme ça. Moi, je ne suis pas comme si je lui fais du mal. Elle est tout le temps au travail. Jules, il s'ennuie. Jules, c'est un homme. Il a des besoins. Moi, je suis là, je suis seulement comme un support. Je dis, toi, tu es le support d'un couple déjà en Europe. En Europe, ici, les gens ont besoin de support. Elle dit non, on s'entend. Même quand j'allais chez elle là-bas, elle ne voyait pas comment je causais avec Gilles. Elle ne voyait pas comment Gilles venait m'accompagner. Elle ne voyait pas. Elle veut faire semblant. Pourquoi elle se comporte comme ça? Nous sommes des Congolaises, nous sommes des sœurs. Est-ce qu'on va se précipiter l'homme? J'ai dit, mais laisse l'homme d'autrui. Laisse l'homme d'autrui. Il a sa femme Nelly. Tu es venu, tu les as trouvés ici. Oui, mais c'est lui qui m'a suivi, c'est lui qui m'a expliqué, il a besoin de moi. Maman Charlène, pardon, dis à papa Benoît, faites asseoir Jules, posez-lui les questions. Demandez-lui, vous allez voir que ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Moi, Jules m'a dit qu'il a besoin de moi, et tout ça. Kabibi, je suis allé demander à Benoît. J'ai dit, vous les Congolais de Kinshasa, là, c'est comme ça que vous faites. Donc demain, tu vas te réveiller un matin, tu vas m'amener une quinoise, il me dit que tu es devenu polygame. Il a rigolé, il a dit, non, toi tu es Malia. Et moi, je sais pourquoi je suis avec toi. C'est pour éviter les bêtises comme ça. Moi, je ne suis pas dedans. Ah, Kabibi,
Moi, mon mari a refusé. Il a dit, moi, vos histoires, là, des choses des couples. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas aller faire asseoir Gilles, commencer à lui demander sur sa vie privée, et Bibiche et Nelly. Je ne vais pas le faire. Car Bibi, tellement que Nelly, c'était ma personne. J'ai chopé Gilles. J'ai dit, papa Gilles, je vais parler avec toi. J'ai parlé avec Bibiche. Papa Gilles, c'est quoi? Il me dit, non, lui, il ne comprend pas Nelly. Il ne comprend pas Nelly. Bibiche respecte Nelly. Bibiche ne peut jamais se comparer à Nelly. Bibiche est derrière Nelly. Pourquoi Nelly laisse sa place pour aller suivre Bibiche? Pourquoi? Pourquoi Nelly, toute la vie que moi j'ai avec Nelly, elle peut quitter la maison, aller taper une fille comme Bibiche, aller se faire dormir en garde à vue là-bas pour Bibiche? Ça n'a pas de sens. Bibiche ne peut jamais manquer le respect à Nelly, elle le sait. Bibiche n'a rien à dire à Nelly. Nelly, c'est ma femme. Nelly, on vit avec elle du Congo, Kinshasa. Regarde les enfants, l'âge des enfants que j'ai avec Nelly. Tu crois que je vais la laisser pour Bibiche? Bibiche, elle a sa place. Dis à Nelly de rester calme. Je dis, papa Gilles, donc toi tu es polygame. Il dit, mais ça fait quoi? Je l'ai quittée. Je la respecte. Maintenant qu'elle sait que je pars chez Bibiche, qu'elle reste tranquille. Je n'ai plus besoin de lui demander que je suis allée travailler la nuit. C'est parce qu'au début, j'ai cherché comment introduire les dossiers. Vu qu'elle était occupée avec l'enfant préoccupé. Tu vois, Bibi, tu connais Nelly, comment elle est. Elle est tout le temps partie, elle est toujours dépassée. Elle cherche, elle fait toutes les démarches à la fois. Bibiche est là quand même, elle me repose un peu la tête. Je lui ai dit, mais... Elle te repose la tête parce que Nelly te chauffe la tête. Il dit non. Nelly, je la laisse dans son délire, dans son travail. Je la laisse dans les activités. Je la laisse gérer la maison. Je la laisse encadrer les enfants. Mais Bibiche, c'est comme un temps de répit. Donc, c'est ce que papa Gilles me dit. Ah, Kabibi. Je suis allée répéter tout ça à Nelly. Nelly m'a dit, Gilles, ce qu'il me fait. Gilles vient dire qu'il est polygame officiellement. En France, ici, il y a des gens qui ont deux couples, deux femmes. Non, 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 non. Nelly a refusé. Nelly, vraiment, elle était contre. Kabibi, tout ce que je t'ai dit là, c'est une démarche d'un an. Jusqu'à Nelly s'est fatiguée. Nelly s'est fatiguée, Nelly ne s'en occupait plus. Elle a commencé à bouder Gilles. Elle faisait comme si elle ne calcule plus, ne me touche plus. Tu me mélanges avec Bibiche et tout, et tout, et tout, Kabibi. Tu sais que quand une femme fait comme ça, Gilles a fait quoi? Il a commencé à aller dormir chez Bibiche. Tout le temps maintenant, Gilles passait, on va dire, il passait 5 jours chez Bibiche, 2 jours chez Nelly. Quand Bibiche a accouché son enfant, Bibiche a pompé le deuxième enfant. Quand Bibi au deuxième enfant, elle-même Bibiche, ils ont fait les dossiers avec Jules. Jules, comme il travaillait, il avait les fiches de paye. Jules est parti habiter avec Bibiche. Il a laissé finalement Nelly, parce que dans la maison qu'on a donnée à Bibiche, on leur a donné comme couple. Parce que la première maison, c'était la maison de Nelly. Tu sais que c'est Nelly qui avait eu les papiers. La première, c'était chez Nelly. Et maintenant, lui, Jules, ses papiers, les fiches de paye, tout ça, il a fait un dossier avec Nelly, papa des 2 enfants. Lui et Bibiche, ils sont ni mariés sur les papiers, ni mariés sur, à la coutumièrement. Nelly, pareil. Ils sont mariés nulle part. Ce sont des gens qui sont venus du Congo ensemble. Ils ont commencé leur vie. Donc, il a fait son dossier avec Bibiche. Ils ont pris la maison. Tout ce temps que je te parle là, Bibiche ne m'a pas lâché. Hein? Bibiche a continué l'amitié avec moi. Donc, moi, je parle avec Nelly. Au début, je l'ai boudé. Quand j'ai vu que maintenant Nelly savait, son mari m'a confirmé et tout et tout. Quand la Bibiche là m'a appelé. La Bibiche là m'a appelé. Elle est très dynamique, la Bibiche là. Elle m'a appelé, elle s'est intégrée. Maman Charlène, maman Charlène. Comme je la connaissais. Au début, j'ai boudé, mais elle a tellement forcé. Tu vois les gens qui s'imposent dans ta vie là. La Bibiche là a fait le permis de conduire. Bibiche a commencé à conduire. Nelly ne conduisait pas. Nelly était toujours dans les RER, les métros. Nelly travaille tellement qu'elle va aller même à l'auto-école à quelle heure. Bibiche a commencé à conduire. Bibiche a commencé à venir me suivre jusque chez moi là. Bibiche allait me s'habiller. Bibiche est entrée dans les réseaux des... Tu vois les gens qui vendent les sacs de marques et tout ça. Et comme moi j'aime m'habiller. Bibiche m'a ramené des cartes des Galeries Lafayette et tout ça. Où on peut acheter en réduction. La Bibiche là, Kabibi, la fille que j'avais vue chez Nelly et la fille que moi je fréquente, c'est 2 personnes différentes. La fille est métamorphosée. Elle est devenue parisienne plus que Nelly. Elle est branchée, elle me suit. Ça veut dire que moi et Bibiche, on cause bien. Nelly, toujours dépassée dans ses problèmes. C'est elle qui suit son enfant, mais son enfant elle est devenu bien. Elle est restée avec le petit là et le grand. Leur papa a déménagé. Il est parti. Quand il est parti là, Kabibi, elle a coupé le contact avec Jules. Elle ne voulait plus. Elle a dit que Jules lui a manqué de respect. Jules est parti comme ça, peut-être même 1 an. Mais Jules, c'est l'ami de mon mari Benoît. Ça veut dire que moi et Benoît, hein, nous sommes devenus comme couple amis de Jules et Bibiche.
Parce que Gilles, c'est l'ami de Benoît. Ses bêtises, sa vie privée, Benoît dit il ne veut pas entrer dedans, ce n'est pas son problème. Donc lui, il continue à voir Benoît en tant qu'homme normal. Maintenant, Gilles, comme il vient chez moi pour suivre Benoît, il vient avec Bibiche. Au début, j'ai boudé Bibiche. Il m'a expliqué. Maintenant, j'allais faire quoi? J'allais chasser Bibiche. Bibiche, je la connaissais. Bibiche, quand elle vient, me ramène toujours des petits trucs. Elle est éveillée. Ça veut dire que notre couple est devenu ami des couples Bibiche et Gilles. On continue la relation et tout. Kabibi, moi, j'ai commencé à construire à Brazzaville. Donc, j'ai commencé. Mon mari, quand même, il touche l'argent. Tu vois, les business, là, ça monte, ça descend et tout. Bon, mon frère aussi me dit, toi, tu es là-bas, tu dors avec ton quinoa là. Il faut quand même faire quelque chose. Et puis, de toute façon, tout le monde construit en Afrique. J'ai commencé à construire en Afrique. Donc, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Kabibi, l'enfant de Nelly, là où il est parti dans la famille, là, ils ont fini l'école, non? Ils ont fini, genre, leur bac. Ils sont sortis. Tu sais que l'enfant de Nelly, il habite presque chez les Blancs, là. Parce que comme, tu vois, ils l'ont adopté, le parent de sa copine, là, ils ont des sociétés et tout. Donc, ils sont en train de vouloir faire entrer les enfants dedans, leur faire comprendre comment ça fonctionne, même si ce sont des muets. Donc, l'enfant de Nelly, il habite plus que là. Et l'autre, là, le plus grand, il est à la maison avec Nelly et le bébé, il est là, le plus petit. Donc, Nelly est là comme si elle a 2 enfants. Elle fait sa vie. Nelly, je ne l'ai jamais vue avec des copains ou quoi. Elle est toujours dans son caillou là-bas. Elle fait ses tontines, elle fait ses makelemba et tout ça. C'est une fille dynamique aussi à sa façon. Donc, on parle, Nelly et moi, bon, on n'a pas de problème. Son mari a fait un choix. Elle m'a dit, non, Charlène, je te comprends. Tu vas faire quoi? Je connais les Congolais, t'inquiète pas. Je sais qu'il t'a imposé Bibiche. Il vient chez Bibiche avec toi. Tu vas la chasser? Il t'a imposé Bibiche, je sais. Donc, Nelly, elle continue à me parler. Donc, je suis l'amie des deux. Du coup, l'enfant là, l'enfant des Bibiche, de Nelly, avec la petite blanche là, les parents de la petite fille blanche là, ils ont acheté un mobil-home à leur fille et au fils de Nelly. Ils ont acheté ça à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, c'est une ville côtière là-bas où on fabrique les bateaux en France. C'est joli, c'est riche, c'est luxueux. Ils leur ont acheté ça pour qu'ils commencent à aller là-bas en vacances. En tout cas, ils ont adopté l'enfant de Nelly. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Bibiche se permet de venir me dire à moi, hein, comme on parle bien là. Elle vient me dire que, oh, parce que comme elle habite avec Jules, tu sais que les enfants, ils vont chez leur papa. C'est l'adresse de leur papa. Donc, ils vont chez Bibiche. De temps en temps, même 2-3 fois par an, ils peuvent aller chez leur papa, ils dorment et tout ça. C'est leur papa. Nelly aussi ne dit pas non. Même le grand garçon qui habite chez Nelly, il part là-bas. Même le deuxième enfant là, il part là-bas, chez Bibiche. Bibiche se permet de me dire que non, je voulais que tu m'aides à faire quelque chose. Je dis quoi? Elle me dit non, tu vois, j'ai ma meilleure copine, sa copine à elle, Bibiche, qui est une fille de Kinshasa, mais qui a vécu à Brazzaville. Donc, elle connaît très bien Brazzaville. Donc, moi, comme je pars souvent à Brazza, est-ce que je peux l'aider? Sa copine de Kinshasa, là, lui a donné l'adresse d'une maman qui est à Brazza, une maman marabout ou fétichère ou quoi que ce soit là. La copine lui a donné l'adresse là. Elle, maintenant, elle a besoin que, comme moi, je pars là-bas, si je peux amener juste des colis à la maman là, parce qu'elle, elle a déjà parlé avec la maman, ils ont déjà tout fait. Mais maintenant, il faut juste les histoires là, voyage. Mais comme moi, je pars à Brazza, elle ne m'a pas demandé qu'elle va faire pour moi des fétiches. Non. Juste de faire arriver le colis à destination parce qu'elle n'a personne à qui donner ça. Et puis, elle ne peut pas mettre ça à DHL ou quoi, on va contrôler. Je lui ai dit, le colis, c'est quoi? Kabibi. Un cheveu rasta de l'enfant de Nelly. Le slip de l'enfant de Nelly. Chassette de l'enfant de Nelly. Et la photo. C'était ça le colis de Bibiche qu'elle me donnait à moi pour que comme je pars à Brazza, Kabibi, j'aille juste amener à destination, juste donner à quelqu'un. C'était juste prendre un paquet, donner à quelqu'un, point barre. Comme j'étais une personne sûre, qu'elle connaît depuis des années. Je lui ai dit, Bibiche, pourquoi qu'est-ce que tu veux faire à l'enfant? Oh, l'enfant là, c'était un sorcier au Congo. Je dis, ah bon, comment tu sais? Oh, c'est son papa qui m'a raconté.
que quand ils avaient laissé l'enfant, elle-même aussi Nelly, elle me racontait qu'on était copines, que son enfant au Congo, tout le monde disait que c'était un sorcier et tout dans sa famille et tout. J'ai dit, ah bon, et maintenant? Non, mais toi tu ne vois pas que l'enfant là, il a déjà pris la chance de tous les enfants. Je lui ai dit, pardon? Hein? Toi tu ne vois pas la vie de cet enfant là. Cet enfant là est muet. Il est sourd-muet. Comment l'enfant là a la chance comme ça? Il a déjà pris la chance de tous les enfants de Jules. Or, moi, j'ai des enfants avec Jules. Parce que Jules, même comme on vit là, dans sa bouche, il ne fait que parler de son fils là qui est sourd-muet. Comment un enfant qui n'est pas normal peut prendre l'attention de son papa comme ça? Moi, j'ai 2 enfants dans cette maison avec Jules. C'est comme si mes enfants même passent après. C'est eux qui sont jeunes. C'est eux qui vivent avec lui tous les jours. Comment? Tout en laissant, ah mon fils là vraiment. Ah, imagine que Jules, même parfois, sa photo de profil de son téléphone, c'est son enfant qui est muet. Pendant qu'il a les enfants qui parlent et qui réfléchissent, qui sont normaux ici dans la maison. Mon fils aîné, que j'ai eu avec Jules, il a déjà 8 ans. Il joue au foot, il court là-bas. Tu vois les enfants de Paris, tout le monde joue au football. Hein? Mon fils, il joue au football. Mais c'est rare même que son papa prenne même les statuts, il mette les statuts de mon enfant. Quand je lui demande pourquoi l'enfant a joué, l'enfant fait des dribbles, des passes et tout ça, tu ne mets même pas sur ton statut pendant qu'on était là-bas pour que les gens voient aussi mon enfant. Il me dit non, il protège l'enfant, il ne veut pas que la vie de l'enfant soit exposée. L'enfant n'est pas encore dans une équipe et tout ça. Il ne veut pas que les gens commencent déjà à regarder l'enfant, commencent à faire les programmes d'ensorceler son enfant. Je dis, qui va ensorceler mon enfant? Toi, quand tu prends ton enfant là qui ne parle pas là, tu le mets sous tes statuts. Les gens pensent quoi? Donc c'est celui-là qui me parle pas qui est plus ton enfant que mes enfants. Moi aussi j'ai les garçons. Moi aussi j'ai les garçons. Comment lui prendre l'enfant là qui ressemble à rien du tout, un muet? Il le met sous son statut, il le met sous son profil. Je lui ai dit, mais il le met parce que justement c'est un enfant qui a des problèmes. En tant que papa, il est affecté. Il cherche à témoigner de l'amour à cet enfant-là. C'est pour ça. Elle dit, moi, ce que je veux, je t'ai dit qu'on ne va pas abîmer l'enfant, on veut juste récupérer la chance. Moi, vraiment, je vais récupérer la chance de mes enfants. C'est pour ça que je te donne ça. La maman, là, sa mission, c'est d'enlever. Il a volé la chance de mes enfants. Je veux qu'elle enlève la chance de mes enfants, que la chance de mes enfants revienne. C'est tout. Il n'a qu'à garder celle de ses frères, des enfants de Nelly. Je dis, ok, donne-moi l'adresse. Elle m'a donné l'adresse là-bas, c'est à Brazzaville, là-bas, elle m'a donné l'adresse Kabibi. Elle m'a dit, en tout cas, moi, je ne vais rien lui faire. Je vais juste récupérer la chance de mes enfants. C'est tout. Ce n'est pas normal. Toi-même, regarde. Ce n'est pas normal. Son grand frère aussi est beau. Ils sont venus à 2. Comment lui est muet? On lui a acheté la maison. On lui a acheté avec la copine à Saint-Nazaire. Tu devais partir à Saint-Nazaire. Je dis bien sûr. Saint-Nazaire, là-bas, chez les Blancs, là-bas, dans la côte, là-bas, la montagne, là-bas. Donc, le truc là, on a acheté. Quand tu regardes en bas comme ça, tu vois l'eau. Un muet, tu as déjà vu ça où? Je lui ai dit maintenant, c'est la sorcellerie. Il a fait la sorcellerie à l'enfant. Moi, je ne sais pas, l'enfant a déjà pris toute la chance de la maison. Toute la chance de la maison. J'ai dit d'accord. Kabibi, j'ai pris l'adresse. Dans mon cœur, je me suis dit, la fille ici a des genres de vie d'attacher les gens. Donc la fille s'est attachée Jules. C'est pour ça que Jules a laissé Nelly. Il est parti se retrouver avec Bibiche. Je suis rentrée. J'ai raconté à Benoît. Benoît m'a regardé, m'a dit, toi, tu pas rentrer dans les problèmes des Aïroises. Moi, je n'aime pas les filles de Kinshasa là, parce qu'elles ont des histoires comme ça. C'est pour ça que moi, je suis avec toi. Je ne voulais pas te casse-tête parce que les filles là de Kinshasa, elles ont toujours des problèmes bizarres. Toi, tu vas entrer dans les problèmes de Bibiche et Nelly. Tu les as connus. Oh. C'est moi qui t'ai présenté Jules. C'est Jules qui est mon ami. Moi, j'avais fait les démarches à Jules et sa copine Nelly. Ils sont venus, ça n'a pas marché. Il a quitté, il est parti chez Bibiche. Il a ses raisons. Pourquoi c'est toujours toi qui me ramènes les problèmes de Bibiche ici, les problèmes de Nelly? Ce ne sont même pas tes soeurs, ce sont des Quinoises. Laisse-les. Laisse-les dans leurs problèmes. Pourquoi tu as pris les histoires de Bibiche? J'ai dit non, j'ai pris pour te montrer. Tu me montres pour que je fasse avec quoi? Va lui remettre ses histoires. Ça, c'est Benoît qui m'a répondu comme ça. Kabibi, je suis restée avec chez moi peut-être 2 jours. Elle m'a donné ça genre lundi. Moi, je dois voyager dimanche. J'ai dit non, 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 non. J'ai appelé Nelly. Moi-même, j'ai décidé. J'ai appelé Nelly. Je suis allée chez Nelly. Nelly, regarde ça.
Nelly, je te connais depuis des années. Si moi je connais Bibiche aujourd'hui, c'est vrai, Nelly, je cause avec Bibiche, je cause. Tu sais que Bibiche vient chez moi. Regarde ce que Bibiche m'a donné. Ça, c'est le slip de ton enfant. Nelly a tenu la tête. Nelly s'est assise par terre. C'est agenouillé. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Ça c'est quoi? Maman, la fille, je vais tuer mon enfant. C'est quoi? Surtout quand on a vu les cheveux. Les cheveux là, c'est les cheveux de son enfant. On connaît son enfant, il est rasta. Il a déjà mis la teinture sur ses cheveux. Ça c'est les cheveux de mon enfant. C'est quoi? Elle m'a dit que oh, ton enfant a pris toute la chance de la famille. Yo, yo, yo. Les photos de mon enfant partent déjà chez des marabouts. L'enfant qui est muet. On veut lui ajouter quoi? L'enfant est sorcier, donc lui, il a une bonne sorcellerie alors. Tu as déjà vu une bonne sorcellerie dans la vie? Mon enfant est sorcier, moi je travaille, j'évolue dans la vie, son papa est bien. C'est quel genre de sorcellerie qu'il a? Qui lui a dit? Moi je dis c'est toi-même qui lui avait dit que ton enfant est sorcier. Elle m'a dit c'est toi-même. Je lui ai dit qu'à Kinshasa, quand je lui ai laissé chez mes tantes, chez mes soeurs, elles ont commencé à se plaindre que mon enfant est sorcier. Fais venir tes enfants, ton enfant est sorcier. C'est normal, les Congolais, tu sais, comme ils ont faim là. Comme mon enfant ne parle pas, ils ont commencé à les soupçonner, dire qu'il est sorcier dans les quartiers et tout ça. Moi, j'ai accouché mon enfant n'est pas sorcier. Moi, j'habite. Tu deviens un sorcier comme ça. Toi-même, tu as déjà vu un sorcier comme ça. Pourquoi il n'ensorcelle pas les blancs là? Pourquoi il n'ensorcelle pas la fille là? Un sorcier qui vous laisse évoluer, tu as déjà vu ça où? Il traitait mon enfant de sorcier parce qu'il ne me parlait pas. Tu crois que tu as un enfant sourd, mieux, tout le monde va l'aimer, tout le monde va l'accepter. Quand il bouge comme ça, là, les réactions, et il trouve que c'est bizarre, il l'appelle Ndok, il l'appelle sorcier. Mon enfant n'est pas sorcier. Si mon enfant était sorcier, j'allais l'amener à l'église, on allait le délivrer. Bibi, je vais faire du mal à mon enfant. La fille a commencé à pleurer. Gilles m'a fait quoi? Gilles m'a fait quoi? Gilles est parti faire entrer qui dans notre famille? Elle a dit merci ma soeur, merci, merci. Ça reste ici. Donne-moi l'adresse de la maman là. J'ai pris l'adresse de la Nganga, je lui ai donné l'adresse de Brazzaville. Parce que j'avais les numéros de téléphone pour appeler la maman là, qu'on prenne rendez-vous, je lui amène les histoires. Kabibi, Nelly a pris le téléphone, elle a appelé la maman là, la maman de Brazza. Elle lui a dit madame, vous êtes en train de traiter avec une dame à Paris qui s'appelle Bibiche. Bibiche veut détruire la vie de mon enfant, madame, vous êtes d'accord? L'enfant là vous a fait quoi? Vous avez demandé le slip, les cheveux et tout ça. La maman Ganga a raccroché. Bibi, je l'ai rappelé. Elle a comme ça laissé les WhatsApp. Parce que tu vois, les mamans là d'Afrique, elles communiquent avec leurs clientes qui sont à l'étranger sur WhatsApp. Elle lui a laissé des WhatsApp. Vous êtes sûrement une femme, une maman. Quand j'ai entendu ta voix, je sens que... Comment tu n'as pas de cœur comme ça? On t'amène les trucs d'un enfant, tu acceptes. L'enfant là, c'est l'enfant de quelqu'un. La fille là qui t'appelle m'a pris le mari. Maintenant, elle veut détruire mon enfant. Elle a laissé les voice à la maman Ganga de Brazzaville. La maman là n'a plus jamais répondu. Quand elle a terminé comme ça, elle a appelé Bibiche. Elle a fait la photo de tout ce que je lui avais donné. Elle a envoyé ça à Bibiche. Regarde, tes trucs sont arrivés à destination, c'est dans ma maison. Bibiche. Aïe, quand elle a démarré Bibiche, comme on l'avait déjà fait garde à vue, elle n'est plus jamais rentrée chez Bibiche. Elle a insulté Bibiche au téléphone. Elle a pris tout ça là-bas, elle a envoyé à Jules, le mari de Bibiche. Regarde ta Bibiche avec qui tu habites. Regarde ce qu'elle veut faire à l'enfant. Jules, tu es tellement bête à ce niveau-là. Et tout ça, tout ça. Jules est venu à la maison. C'est quoi? Moi, j'étais encore là. J'ai témoigné tout ce que Bibiche m'a dit. Gilles est resté calme. Gilles est resté calme parce que les histoires là venaient de sa maison. Ah, c'est la vérité, c'est la vérité. Ok. Il a dit c'est bon, je vais voir Bibiche. Il est parti voir Bibiche. Il lui a demandé, ce que j'ai vu là-bas c'est quoi? Regarde ce qu'il y a dans mon téléphone. Regarde ce que tu es parti dire à Charlène, la Brazzavilloise, qu'elle t'amène les histoires de l'enfant à Brazza. Donc toi tu veux détruire mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Bibiche a tourné l'histoire. Oh, c'est moi qui lui avais proposé que comme je suis une Brazzavilloise, je peux l'aider. Regarde comment j'ai déjà attaché Benoît, votre frère Kinois. Donc moi, je lui avais dit ça. Tellement on est copines. J'ai déjà attaché Benoît à Brazzaville. Comme moi et elle, nous sommes copines. Si je veux. Comme elle, ça la dérange que... Lui, son mari, il aime beaucoup son fils muet là. Si elle veut, je peux l'aider. Allez, est-ce qu'elle, Bibiche, vraiment, elle est de Kinshasa, elle va connaître les adresses comme ça, comment? Elle a nié, elle a tourné l'histoire comme elle pouvait. En tout cas, Kabibi, tu sais, moi, je pense que quand quelqu'un lui dit qu'on l'a ensorcelé, les fétiches terminent. Kabibi, tu sais que Jules, ces jours-là, il s'est fâché, ils se sont pris la tête avec Bibiche. Jules est venu dormir chez qui ça? Nelly. Il est rentré chez Nelly.
Gilles est venu dormir chez Nelly. Pourtant, la maison là, il a pris ça avec Bibiche eux deux. Quand Bibi, Nelly a vu comme ça, quand elle a vu Gilles est revenu, elle a accepté. Le même jour là qu'il est parti, il a fait aller-retour. Ils se sont tellement pris la tête. Il est rentré chez Nelly la nuit. Il a toqué la porte. Nelly a ouvert, il est entré. Nelly m'a dit qu'à Bibi, quand il est entré, elle était tellement dépassée seulement que, avec la nouvelle qu'elle avait regardé seulement les histoires là, ça le faisait trembler. Elle a dit, Gilles, on prie. Elle a prié avec Gilles. Ils ont prié, ils ont dormi. Nelly a pris tous les problèmes là. Elle est partie raconter à ses sœurs congolaises. Les autres lui ont dit, il faut prier, il faut amener chez les pasteurs, il faut briser, il faut comme tu connais les Congolais. Kabibi, moi j'ai pris l'avion, je suis partie. Je suis allée à Brazza construire ma maison. Alors que ça chauffait là-bas, tu sais que Gilles et Bibi, ça capotait, je ne sais pas. La Zaïroise, la Nelly, si elle était partie dans quelle église ou quoi. On a brisé, envoyé les feux. En tout cas, moi je sais qu'ils sont restés s'embrouiller là-bas à Paris. Hey. Kabibi, qu'est-ce que Bibi a fait? Lui, Gilles, il était tellement en colère qu'il est parti porter ses habits dans la maison de Bibiche. Il est rentré chez Nelly. Il est rentré chez Nelly. Il a laissé Bibiche avec les 2 enfants qu'ils avaient fait. Bibiche, par la colère, comme elle a su que c'est moi qui l'ai vendu, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle est partie dénoncer Benoît à la police. Elle est partie dire des histoires, des bêtises là-bas que Benoît, c'est un trafiquant, il fait entrer les gens en Europe et tout ça, il fait ça illégalement et tout ça. Kabibi, la police a fait descente chez moi, je suis à Brazzaville. Je suis à Brazzaville, la police est tombée là-bas chez Benoît. Parce que Benoît, tous ses business, il les fait dans la rue. Les clients de Benoît ne savent pas où Benoît habite. C'est moi, sa femme, qui ai fréquenté les clients. Kabibi, tous les clients de Benoît, il peut prendre ton argent, il peut te fuir avec, tu ne vas pas le trouver. Benoît, la police est tombée là-bas parce que Bibi a pointé la maison. Kabibi, toi-même, tu connais les hommes d'affaires. Quand ils sont tombés, ils ont trouvé quoi? Pile de passeports comme ça. Kamata Benoît, Kraka. On a attaché Benoît. Moi, je suis à Brazzaville. C'est Nelly maintenant qui m'appelle et me dit, ma chérie, tu es où? Rentre à Paris. Ta maison est presque scellée. J'ai dit comment? On est tombé sur Benoît. Benoît est où? J'appelle Benoît. Le numéro de votre correspondant est soit Tintin, soit Milou. Hein? Kabibi, je suis montée de Brazzaville, j'ai arrêté les constructions, je suis rentrée à Paris. Quand j'arrive à Paris là-bas, je trouve un long dossier comme ça. Recherché, escroc. Parce que tu sais, les business là, ça ne marche pas avec tout le monde. Les gens qui les suivent les dettes, ils ont attrapé le portable de Benoît, branché, rappelé les clients. Yeah! Kabibi. Kabibi. Benoît en prison. Condamné. Je vais suivre Bibiche pour lui dire quoi? Je vais l'appeler pour lui dire quoi? Je n'ai pas amené son colis, j'ai vendu son adresse. L'Angangala, même les gens commencent à l'appeler de Paris. Les copines de Nelly là-bas, des Zaïroises, insulter la maman Ngangala, la maman de Brazzaville là qui devait faire les dossiers. Je ne sais pas si elle s'est fâchée, même elle a bloqué Bibiche ou elle les a chassés comme clients. Les Zaïroises de Paris, de Kinshasa, la famille de Nelly commençait à harceler la maman là. Je ne sais pas si elle a changé de numéro, lui a envoyé les gens à Brazzaville la menacer. Aïe, Kabibi, dégâts à Brazzaville, dégâts à Paris. On a pris mon mari, le papa de mes enfants. Kabibi, c'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire, là que je te parle. Mon mari, il avait tapé 7 mois de prison. Quand il est sorti, maintenant, il vit avec la police derrière lui. Il n'a même plus moyen de bouger comme ça. Notre business finit assis par terre. Mon mari, aujourd'hui que je te parle, il a cherché du boulot. Parce qu'on va vivre comment? On va vivre comment? Lui, maintenant, il est tracé. Il est tracé comme la police sait qu'il a prouvé, démontré que... Parce qu'il y avait aussi des dossiers qu'il faisait à l'ambassade, voie normale. Il y avait des dossiers. Tu vois, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires fiché. Mon mari est fiché. Le business s'est arrêté. Un matin, Kabibi. Là, tous les jours, je me mets en questionnement. J'avais mal fait de montrer. J'avais mal fait de sauver ma sœur Nelly. J'avais mal fait de sauver l'enfant muet là. J'avais mal fait... Kabibi, tous les jours, je me pose des questions. Notre vie a changé. Notre vie a changé. Nous sommes suivis, pourchassés par la police. Donc, mon mari, comme il a déjà été en prison même là, il dit qu'on déménage. On va déménager, c'est toujours son nom. La police, c'est le nom. Tu peux habiter à Monaco, habiter à Paris. La police, c'est la police. La police, ils n'ont rien à foutre de ton adresse. C'est ton nom, ils savent où ils vont te trouver. Tu vas habiter en France sans adresse. Même si c'est la maison à mon nom, il va mettre son adresse, il aura le courrier où?
C'est ça mon histoire, Kabibi. Notre maman a partagé son histoire. En tout cas, arrêtez un peu avec les portes, non? Notre maman a partagé son histoire parce qu'elle attend un commentaire, un point de vue. Son mariage a balancé. Son mari a tapé 7 mois de prison. Elle est restée seule avec les enfants. Elle-même convoquée tous les jours. Vous êtes complice, vous n'êtes pas complice. Vous faites comment? Kabibi, ma vie a tourné. Ma vie a basculé. J'ai partagé mon histoire en tout cas pour que quelqu'un tire une leçon. Pour que quelqu'un comprenne ce qui s'est passé. Pour que les femmes me parlent. Qu'on me démontre mon erreur était où. C'était ma trop bonne volonté. C'était trop m'intégrer dans la vie des Congolaises. C'était quoi? J'ai détruit finalement le business de mon propre mari. Est-ce que j'ai été une femme sotte? Est-ce que j'ai été une femme trop gentille? Est-ce que je dois regretter cet acte? Est-ce que je dois regretter d'avoir continué et avec Bibiche, avec Nelly? Parce que mon mari là me disait toujours, je t'ai prise, toi tu es une Lia, une Congolaise de Brazza, pour que je ne sois pas avec les Aïrois, pour que je ne sois pas avec les Kinois, parce que toi tu es ma barrière. Toi tu ne vas pas les laisser pénétrer dans ma vie. Toi, tu vas les laisser loin, loin, loin de moi. J'étais comme son confort, son blocage. Pour l'atteindre, il faut passer par moi. Je ne suis pas de votre pays. C'est pour ça qu'il me gardait. Chez nous, il n'y a pas des Aïroises qui viennent là-bas comme ça. Comment je ne suis pas Aïroise? Donc, il faisait son business bien caché. C'est moi-même dans mon amitié avec 2 Congolaises qui sont allées détruire le business de mon mari. C'est mon histoire, c'est mon parcours. On est toujours ensemble, on a changé de vie. On n'a plus l'argent comme avant parce que il va même commencer comment? Il vient à peine de sortir de prison. Notre sœur nous partage cette histoire. Son mari est sorti de prison en octobre 2022. Donc ça fait même pas encore 1 an. En tout cas, en ce moment, il travaille. Il travaille parce que d'abord, il doit avoir une bonne conduite. Merci maman Charlène pour ton histoire. En tout cas, cette histoire a eu des hauts et des bas. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Vraiment, mes sœurs et frères, donnez des conseils, parlez, écrivez. Remontez-lui le moral, encadrez-la. Son amitié avec Nelly a continué parce qu'elles sont dans les mêmes quartiers. Avec Bibiche, elle est restée là-bas. Lui-même, Gilles, il ne s'est jamais marié ni à Nelly ni à Bibiche. En tout cas, il est rentré chez Nelly. Nelly lui a pardonné, c'est papa de ses enfants. Son fils, il est toujours avec sa blanche là-bas. Il habite. Sa maman ne vient plus même ici. Ne vient plus. Parce qu'on commence à te voler les slips ici. Ne vient plus, reste seulement là-bas. Donc son fils, il vit là-bas avec sa copine blanche. Son fils muet, il a toutes les chances de la vie de réussir parce qu'ils sont encadrés par le papa de sa copine pour être des travailleurs dans sa société. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman qu'on a partagée. En vous remerciant d'avoir suivi, en attendant vos commentaires, vos likes et vos propos. Merci d'avance, merci à vous tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très fort. Peace and love chez vous. Bye.